effectivement très excitant et c'était en même temps assez terrifiant parce que le monde entrepreneurial, je le connaissais mais absolument pas. J'ai pas dans ma famille d'entrepreneurs, donc j'avais pas de modèle pour m'aider, m'aiguiller. C'est très Dans mes important en général. études, ouais, vraiment le côté rôle modèle, j'étais à des années-lumière de tout ça. J'étais pas du tout dans des réseaux d'accompagnement, j'étais même pas dans un espace de coworking. Et j'avais jamais eu de notion entrepreneuriale dans mes études. Donc, je me suis un peu retrouvée démunie. Tout ce qui était comptabilité, alors je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les chiffres, mais la comptabilité, C'est une ça me logique à faisait part. très, très C'est une peur. logique très à part. Très illogique là-dessus, mais vraiment, ouais, ça me terrifiait. Et dans mon esprit très scientifique, je me suis dit, bah, OK, il y a un problème, on va trouver une solution. Du coup, j'ai fait une formation en entrepreneuriat pour avoir les bases. Je ne sais pas si c'était la bonne solution, je ne sais pas si je le referais, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait à l'instant T, c'est ce que je sentais. Donc, je l'ai fait et c'est ce master en entrepreneuriat qui m'a poussée aussi à découvrir le monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat et à me lancer à temps plein, du coup, sur ce projet-là. Et donc, Donc, tu as ça a refait été... une formation en plus de ta ouais. formation déjà existante. Ouais, j'ai bossé pendant 2 ans en CDI et j'ai refait après, j'ai démissionné et j'ai refait une formation d'1 an. Où est-ce que, rétrospectivement, tu as été puiser cette force de caractère-là avec tous les détails que tu viens de nous donner là? C'est une excellente question. Je pense que D'un côté psy, hein, dans le Magic Club. Non, je de plaisante. ouais, ouais. Non, mais de par la personnalité, enfin très scientifique, il y a un problème, il faut trouver une solution. Ouais, Donc déjà ça. Euh, des rencontres aussi et des personnes autour de moi qui m'ont dit, mais si tu sens que tu as envie d'y aller, mais vas-y. Donc des d'accord, soutiens aussi d'accord. autour de moi. Et puis, on va pas se mentir, enfin, j'ai pu aussi me le permettre parce que démissionner pour reprendre des études, financièrement, il faut aussi se le permettre. Donc, tout simplement, j'ai pu habiter chez mes parents pendant 1 an et donc faire l'économie d'un loyer. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais je reviens quand même sur cette idée, parce que je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes, hein, que ce soit effectivement des étudiants pendant leurs études, ou même beaucoup de gens effectivement dans reconversion professionnelle, qui sont obligés de faire coexister effectivement leur projet avec une activité à côté. Et c'est un peu moi ce que j'appelle le vortex, c'est-à-dire que tu veux, mais tu as tellement de choses, de contraintes subies que tu as du mal à mobiliser ton temps. Vraiment, cet aspect, comment tu as géré ça, ça m'interpelle parce que, surtout quand on se dit on se termine les études, on essaye quand même de se dire, bah, je vais quand même privilégier. Moi, j'ai Essayer de croisé beaucoup rentabiliser mes d'étudiants. études. Voilà. Mais c'est ça, alors que toi, tu as maintenu ça coûte que coûte. C'est quand même assez, c'est assez rare. C'est pour ça que j'insiste dessus, quoi. Ouais, après, vraiment, je me suis éclatée pendant... Bah, du coup, j'ai mis quand même 2 ans et demi avant de me lancer à temps plein sur le projet, où c'est vraiment resté un side project. Et vraiment, je m'éclatais. C'était... j'aimais passer du temps sur tout et j'apprenais surtout sur tout. Faire les photos, faire le site internet, animer les réseaux sociaux, négocier des partenariats avec des distributeurs, avec des fournisseurs, nouer des partenariats avec d'autres marques pour essayer de se faire connaître. J'apprenais tout et en fait, c'était tellement excitant au quotidien que je me suis dit, à un moment, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Il m'a fallu à peu près 6 mois de questionnement de j'y vais pas, toutes les questions qu'on peut se poser de c'est risqué financièrement, mais je vais pas y arriver, je vais échouer. C'était pas du tout reconnu non plus de se lancer dans l'entrepreneuriat dans mon entourage. Donc c'est bien continu, mais ça reste un side project. Donc là, c'était mais c'est bien, enfin, tu as un CDI, profite de ton CDI aussi. Et au bout des 6 mois vraiment de doute intense, je me suis dit, mais en fait, comme on dit souvent, hein, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Donc allez, go.